Donc nous avons vu ici que nous avons établi des relations dans Outils base de données relations. Par exemple, la relation entre film et réalisateur. Et que sous cette relation, nous avons encore une jointure qui est définie. Jointure qui fait que lorsque vous faites une requête, vous ne verrez les enregistrements que les enregistrements pour lesquels les champs joints sont égaux, c'est-à-dire pour lesquels dans code R, il y a la même chose que dans code RF. Autrement dit, vous ne voyez pas les films n'ayant pas de réalisateur. Si vous voulez voir ça, vous devez changer la jointure et prendre la jointure 3. Alors vous ne la changez pas dans les relations parce que ça va changer du coup de manière générale. Vous pouvez changer cette jointure juste dans la requête. Bon, comment pallier à ça pour ne pas devoir faire ça? Bien, il y a un truc, c'est de dire que le code RF est obligatoire, que vous êtes obligé d'encoder un code de réalisateur. Et donc, je vais aller dans Film, clic droit, mode création, et je vais aller dire code RF numérique, OK, nul interdit, oui. J'oblige à encoder un code RF. J'enregistre puisque j'ai fait un changement de structure. Et du coup, je vais être obligée d'encoder un code RF et donc j'aurai d'office un réalisateur pour chaque film. Et donc quand je ferai une requête, la jointure 1 me permettra de voir d'office tous les films puisqu'ils auront tous un réalisateur. Et si on ne connaît pas le réalisateur? Eh bien moi ce que je vais faire c'est que dans la table réalisateur, je vais aller inventer un réalisateur qui s'appelle inconnu. Attention que le prénom est obligatoire, donc je vais lui donner aussi le prénom inconnu. Et voilà, j'ai un réalisateur qui s'appelle inconnu et donc je pourrai octroyer le code de cet inconnu à tous les films pour lesquels je ne connais pas le nom du réalisateur. Évidemment, je vais faire ça au moyen d'un formulaire et d'une liste déroulante qui me présentera tous les noms de réalisateurs par ordre alphabétique. Donc mon inconnu, il apparaîtra au niveau des I, un peu vers le milieu de ma liste, en tout cas vers la fin du début. Petit truc pour faire apparaître cet inconnu tout en haut de la liste tout de suite, eh bien au lieu de l'appeler inconnu, je vais l'appeler espace inconnu, car l'espace passe dans l'ordre alphabétique avant le A. Et donc le tout premier de ma liste, ce sera l'espace inconnu. Alors ce que je peux aussi encore faire, c'est dire voilà mon inconnu, c'est le code 1, je pourrais aller dire dans Film, Création, valeur par défaut de mon code RF, valeur par défaut 1, mon inconnu. Je pourrais faire ça, ça m'évitera d'encoder l'inconnu par exemple. Donc quand je vais aller encoder un nouveau film, je vois que par défaut, le code RF, c'est celui de mon inconnu. Et dans mon formulaire, il sera indiqué espace inconnu. Mais je pourrais évidemment changer. Voilà le petit truc et astuce. Si vous voulez vous épargner déjà de jouer entre la jointure 1 et la jointure 3. Ce n'est absolument pas obligatoire, c'est à vous de décider. Et vous pouvez faire la même chose pour le genre. Je vous laisse faire.